Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo de notes de lecture. Donc aujourd'hui, je vais te parler de La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Donc c'est son prix Goncourt qu'il a eu en 2010. Après pas mal d'années où il aurait dû l'avoir, il l'a enfin eu. Donc ça va être une vidéo un petit peu différente des autres, c'est-à-dire que j'ai à travailler un petit peu cette fois-ci, pour essayer de faire quelque chose peut-être d'un peu plus structuré. Donc du coup de temps en temps je vais regarder un peu mes notes, et puis j'ai changé un peu, j'ai mis de l'éclairage, j'ai changé de pièce. Tu me diras un petit peu ce que tu en penses. Donc dans ce bouquin que j'ai vraiment apprécié, il est vraiment très très bon. Je voulais mettre un peu à Houellebecq, voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc c'est un personnage qui est assez connu dans la sphère médiatique, on va dire, parce que c'est un personnage un peu étrange, quoi, on va dire. Et je voulais voir un petit peu ce qu'il donnait, comment dire, dans l'écriture. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu le prix Goncourt déjà, et puis bon un peu sa manière de faire, quoi. Donc dedans, donc on a l'histoire de Jane Martin, donc c'est un roman, c'est une romance, donc l'histoire de Jane Martin, qui est un artiste contemporain, donc et qui va, on va dire dans l'histoire, de fil en aiguille, connaître un petit peu tout le succès, l'isolement que peut avoir un artiste. Donc c'est quelqu'un de plutôt nonchalant. On a l'impression que c'est un petit peu Houellebecq aussi dans sa vie de tous les jours, un peu détaché du monde. C'est quelqu'un d'assez solitaire, il a une relation un peu bizarre avec son père, assez particulière. Et puis donc du coup je pense qu'il utilise l'art pour s'exprimer. Donc Houellebecq dedans il va raconter l'histoire de ce personnage, de son enfance jusqu'à sa mort, et puis après relater un petit peu toutes les histoires qu'il peut y avoir entre temps. Donc il a eu une enfance un peu spéciale, donc je vais spoiler un petit peu, donc tu peux t'arrêter maintenant, toc, comme ça si tu veux le lire plus tard, tu n'auras pas toutes les informations. Donc dans son enfance, il y a sa mère qui s'est suicidée. On ne sait jamais trop pourquoi, son père n'en a jamais trop parlé, et son père était un peu absent parce que derrière il a mené une carrière dans l'architecture, il a beaucoup pris soin de son entreprise, donc du coup il n'est peut-être pas forcément très présent pour son fils, et donc du coup lui, Jane Martin, il va un peu suivre un peu ce que voulait faire son père avant, on l'apprend après, c'est-à-dire vivre un peu une vie d'artiste, et il se fait connaître, d'où le nom La carte et le territoire, en faisant des photographies de cartes Michelin. C'est parce qu'à la suite de l'enterrement de sa grand-mère, donc il a vu des cartes Michelin à un moment dans une aire d'autoroute avec son père, il a dit que c'était beau, voilà, il a dit que c'était pas trop mal. Donc du coup il les a pris en photo, d'une manière, je sais pas, donc, je pense qu'il y a une petite satire de l'art contemporain là-dedans, du fait que c'était les cartes Michelin. Puis du coup, donc il va faire une petite galerie où il va exposer justement une de ses photographies, puis derrière, il va connaître Olga, qui travaille à Michelin, et qui va le faire connaître en tant qu'artiste. Derrière, donc c'est comme ça qu'il va connaître ses premiers succès. Derrière, donc il va vivre une petite histoire d'amour aussi avec cette femme-là. Ensuite, il va peindre une série de tableaux. Il va arrêter la photographie, il va devenir peintre. Il va faire une série de tableaux sur les métiers. Je sais pas, les métiers actuels, donc ça se passe dans les années 2010, là, à ce moment-là. Donc, un peu au même moment que la sortie du livre, où il va y avoir, je sais pas, des téléconseillères, les patrons de bistrot, il fait aussi son père. Et derrière, il y a un galeriste qui va prendre soin de lui, en gros il va le chapeauter un peu pour essayer vraiment de le faire vraiment encore plus connaître. Donc du coup ils veulent monter une grande exposition, une grande galerie de toutes ses œuvres sur cette série de peintures, et ils ont l'idée d'inviter un artiste, quelqu'un de célèbre, pour déjà écrire sur le catalogue, enfin faire un texte pour vendre après le catalogue, donc toutes les œuvres, et lui il a l'idée de le faire avec Michel Houellebecq, donc il se met en scène lui-même dans ce bouquin, et je trouve que c'est vraiment la partie la plus drôle, c'est quand il y a les passages avec Michel Houellebecq. Donc du coup il va le voir en Irlande pour lui demander de rédiger ses œuvres, chose qu'il va accepter. Donc Houellebecq dedans il est vraiment représenté comme il est dans la vie réelle, un peu misanthrope, nihiliste, complètement détaché du monde. J'y reviendrai, mais dans les passages que j'ai vraiment adorés, et franchement tu te fends la gueule, quoi. Enfin moi j'ai adoré ces passages là, et en échange, donc du coup Jane Martin il va lui faire il va faire un portrait de Houellebecq pour lui offrir, quoi, en gros. Chose d'ailleurs qui va être super parce que plus tard, en fait, comme il va devenir très célèbre, sa peinture elle va valoir 900 000 €. Et du coup, on en vient à ce moment-là,
c'est que j'ai trouvé ça plutôt brillant de Houellebecq, c'est que le troisième tiers, pardon, c'est en 3 chapitres, hein, et ben, le troisième chapitre, ça se transforme en fait en policier, parce que Houellebecq il se fait tuer. Et puis derrière, on a un nouveau personnage principal qui arrive, qui s'appelle Jasselin. Donc c'est un policier un criminel qui va bientôt à la retraite, et qui donc va mener l'enquête pour retrouver le meurtrier de Houellebecq. Donc on ne sait pas trop qui c'est, et puis en fait finalement, ça n'a rien à voir avec Jeanne Martin. Et il va y avoir des petites réflexions, donc du coup sur l'enquête, les gens qui sont omnubilés par l'argent. Et donc du coup, ça va le faire réfléchir sur lui-même, hein, je parle du policier. Puis après, derrière, la fin de l'histoire, c'est la retraite de Jeanne Martin dans une maison, je crois que c'est celle de sa grand-mère, où il est paisible à la campagne, quoi. En gros, il s'enferme un peu, il s'ouvre un peu au monde à la fin, mais bon, voilà, quoi. Puis ça finit là-dessus. Donc, c'est vraiment un très bon livre, franchement, on décroche pas trop de l'histoire, hein, ça se lit rapidement, je peux le lire en 4 jours, un truc comme ça. Donc, les thèmes abordés sont assez vastes, donc c'est un peu l'univers, je pense, de Houellebecq, hein. Je pense qu'il parle beaucoup de lui-même à travers ce livre. Donc, c'est la solitude, il y a énormément de réflexions sur l'art, je pense qu'on y voit une grosse satire de l'art contemporain avec les photographies de cartes Michelin. C'est quand même un peu bizarre. Enfin, j'ai du mal à voir le sérieux en fait là-dedans de prendre des photos de cartes Michelin. Donc je pense il se fout un peu de la gueule de ça. Puis derrière, comme il fait de la peinture, je pense il doit y avoir quelque chose comme ça. Je pense qu'il aime beaucoup la photo, Houellebecq, dans sa vie personnelle. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Il parle beaucoup de la mort, de la vie d'artiste, la vie parisienne. Des fois, il y a des petits passages avec Frédéric Becbédé qui met en scène, c'est super drôle. Houellebecq, en fait, de temps en temps, il met des petits personnages connus comme ça. Il est obnubilé par Jean-Pierre Pernaut aussi dedans, tu vois, il revient plusieurs fois. Il parle beaucoup de la campagne, de l'amour, de la famille. Il y a une petite critique des médias, des journalistes aussi, que c'est plutôt sympa. Dans sa manière d'écrire, c'est vraiment... Alors, c'est un rythme qui est plutôt lent. Il n'y a pas trop d'action en fait dans le bouquin. C'est vraiment plutôt des réflexions, des dialogues. C'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Houellebecq dedans. On s'attache en fait facilement à ce personnage. Je trouve qu'on ne l'a pas assez. C'est assez marrant. Qu'est-ce que j'allais dire ? Dans sa manière d'écrire, c'est raconté à la troisième personne. La chronologie elle est assez progressive. Des fois, on a on a l'impression que c'est un biographe de Jeanne Martin qui raconte un peu l'histoire. Alors des fois, il y a des dialogues et tout. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé sa manière d'écrire. C'est vraiment bien foutu. On rentre bien dans la psychologie des personnages. Non, franchement, c'est vraiment bien fait. Et donc, il n'y a pas trop de personnages aussi. Ça, c'est quand même plutôt bien fait. Et donc, dans les passages que j'ai vraiment préférés de ce bouquin-là, il y en a un, franchement, qui m'a marqué. Hein. Il fait une 30aine de pages, et c'est quand Jeanne Martin il va voir Houellebecq, en fait, chez lui en Irlande. Il y a Jeanne Martin qui l'appelle. Il lui dit, bah, écoutez, où est-ce que vous habitez ? Puis Houellebecq, il lui dit, bah... c'est la maison où en fait le jardin c'est plus le bordel, quoi. En gros c'est mal entretenu, enfin c'est une horreur, quoi, en gros. Et tout il trouve facilement du coup grâce à ça. Et puis au moment de lui ouvrir la porte, Houellebecq il lui dit bon bah ouais c'est un peu dégueulasse partout dehors au niveau de la végétation, mais bon je tombe pas à la pelouse parce que j'ai trop peur des tondeuses. Il dit ça comme ça. Après il lui dit bah j'aurais bien aimé j'aurais bien acheté un mouton pour pouvoir qui puisse brouter la pelouse, mais bon, comme j'aime pas les moutons, j'en ai pas acheté un. Espèce de dialogue lunaire. 30 pages, c'est que des dialogues un peu lunaires comme ça. Mais derrière, en fait, ce qui est vachement bien foutu, c'est que il livre un petit peu son avis sur l'art, je pense, Houellebecq, et c'est vraiment bien foutu. Derrière, il parle d'un réalisateur, tu vois, Jeanne Martin, qui lui fait plutôt... le mec qui représente l'art plastique, vous allez dire, bah, tu vois le réalisateur là-bas, je peux en faire une peinture ou prendre une belle photo, mais vous, en tant qu'écrivain, vous pouvez pas faire sur un réalisateur, on s'en fout d'un réalisateur. Et puis là, Houellebecq, bien foutu, lui dit, bah non, parce que derrière, tu vois, le réalisateur, moi je suis capable d'en faire une histoire, genre tu sais pas, quelqu'un qui fait de la mafia du radiateur, en gros, donc on monte tout un business derrière, qui est un peu pour blanchir un peu l'argent sur le radiateur, on peut retracer l'histoire du radiateur, puis en fait, il y a tout un cheminement comme ça qui lui claque, c'est vraiment... C'est bien foutu, c'est vrai que tu dis, bah oui, effectivement, l'écrivain, il est capable de faire pas mal de choses aussi. Donc en fait, il y a une espèce de dialectique qui s'installe entre les deux personnages, un qui représente le monde de l'écriture, l'autre qui représente le monde des arts plastiques, et c'est vraiment bien foutu. C'est aussi un personnage très drôle, toujours là-dedans, où en fait, ils vont
qu'est-ce que j'allais dire? Ils vont au restaurant, et puis Jed Martin lui dit, bah c'est bizarre, moi je pensais que vous buvez beaucoup plus que ça, et dans le sens où en gros il pensait que c'était un alcoolique, Welbeck, et puis en fait Welbeck il répond, bah en fait non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait quand les journalistes ils viennent me voir, ils sont tellement inintéressants et cons que je suis obligé de me rendre ivre-mort pour que ça passe bien. Énorme. La petite pique comme ça pour les journalistes qui lui vont jamais filer le Goncourt, je pense. Puis après, enfin, tu le vois, Welbeck, dans ses interviews ou autres, il est quand même, enfin, tu vois qu'il n'est pas du tout à l'aise. Et puis, enfin, je pense qu'il s'en fout un peu. Je pense qu'il est pas, il est beaucoup plus intelligent en écriture qu'en en interview, quoi, en gros. Enfin bref, tous les passages avec Welbeck, c'est super drôle. Les passages avec Beck BD aussi, ça c'est assez marrant. Enfin, t'as l'impression que t'as vraiment Beck BD en face de toi, quoi. Il a les mêmes dialogues. Il y a un passage très touchant aussi à la fin avec le père de Jed Martin qui va mourir parce qu'il a un cancer du rectum. Super. Le personnage assez fort et tout, qui a un cancer du rectum d'ailleurs, il lui dit, hein, c'est quelqu'un de fort, et puis d'ailleurs on va lui coller un anus artificiel. Enfin, t'as un truc comme ça d'ailleurs qui lui font un peu redescendre un peu sur terre, en disant que bah, tu vois, t'es qu'un être humain. T'as une belle réflexion aussi sur le fait, bah, en fait, le père décide de se faire euthanasier, donc c'est en Suisse. Et tu vois que derrière le fils, comment il le vit, quoi, en gros, donc c'est assez bien raconté, je trouve. Donc au final, voilà, bon, c'est un très très bon livre. On voit vraiment la différence qu'il peut y avoir, c'est un peu comme... Enfin... On voit vraiment la différence qu'il y a entre le Welbeck qu'on voit dans les médias et le Welbeck dans l'écriture. C'est vraiment pas du tout les mêmes, c'est vraiment bien foutu, on sent vraiment qu'il a une énorme sensibilité comme homme, je pense. Ça se ressent vachement dans sa manière d'écrire. Il faut pas du tout s'attacher, je pense, au personnage qui peut apparaître dans les médias. Qui peut paraître un peu bizarre, quoi, mais non, vraiment en écriture il est vraiment très bon, je recommande vraiment de le lire. Je pense que j'en lirai d'autres, je sais pas lequel je lirai après, peut-être les particules élémentaires ou même son dernier, je sais pas si c'est son dernier, Soumission, qui apparemment est très très bon aussi, donc du coup voilà, je vais lire ça avec grand intérêt. Michel Houellebecq, La carte et le territoire. Je te remercie, je te dis à plus.